Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Quel plaisir de vous retrouver pour vous voir votre astro tarot du 1er au 7 août. Alors, pour cela, je vais utiliser un tarot particulier puisque c'est le tarot zen, le tarot raconte et le tarot de Béline. Mais avant de commencer, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire au lion du 2e décan. Alors, Lion, deuxième décan, vous êtes gouverné par le Soleil, évidemment, mais aussi par Jupiter. Mais cela vous donne un caractère généreux et optimiste. Vous êtes aussi ambitieux, vous êtes rayonnant, parfois vous êtes têtu, puisque ça vous permet quand même d'accéder à vos objectifs. En amour, vous êtes sincère, vous êtes loin d'être radin, vous aimez donner. Vous donnez énormément d'amour, mais aussi vous donnez des preuves d'amour. Alors, passez un très très joyeux anniversaire. Mais tout de suite, on va regarder avec vous, amis Bélier, ce qui se passe dans votre existence pour cette semaine. Avec alors, cette semaine, c'est une semaine où la communication va être quelque peu compliquée. Hein. Quand on voit l'hermine traversée et l'empereur, cette semaine, vous allez être dans une dynamique où vous allez avoir un petit peu de mal à être avec les autres, à discuter avec les autres, parce qu'il y a plein de choses dans votre tête, et puis du coup, vous vous refermez un petit peu sur vous. Et on a Saturne qui va être justement en carré avec Jupiter. Donc là, vous allez être dans une phase où vous avez envie d'être un petit peu seul, tout simplement. Alors, il y a des moments comme ça. Vous avez la carte de la participation. Donc, il va falloir que vous preniez conscience qu'il y a tellement d'amour autour de vous et aussi de joie, de plaisir. Regardez cette lame, elle est hyper lumineuse. Prenez conscience de la chance que vous avez d'être aimé. Et devenez acteur aussi de votre vie, de votre bonheur. Partez à être dans la participation avec les autres, à rire, à être avec eux. Donc ça, c'est le message du tarot Z. Alors, en amour, justement, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la roue de fortune. Donc, là, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour vous, puisque vous allez être dans une dynamique. Vous avez envie de bouger en amour. Alors, pour certains béliers, il va être question de faire une demande de prêt personnel, peut-être pour un achat pour le bien-être de la famille, tout simplement. Donc là, on n'est pas du tout, même si vous avez deux cartes qui sont quand même assez liées au travail, on est vraiment dans le côté sentimental. Vous allez avoir, pour certains, rendez-vous avec un notaire. Donc là aussi, ça peut être pour des histoires liées à la famille, évidemment. Et on vous dit que c'est une semaine où vous faites ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, amis bélier, parce que c'est la semaine où justement les portes s'ouvrent.
Si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre la décision d'acheter quelque chose pour vous, pour après, pour votre futur, mais de prendre la décision de vous faire un achat que pour vous aussi. Donc, c'est une semaine où vous vous recentrez quand même pas mal sur vous. Pour d'autres, il est question de vous faire, de prêter de l'argent à quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Et là, on retrouve cette carte qui parle d'être avec les autres parce que ça vous fait plaisir, parce que vous savez que la personne en a besoin. En même temps, vous réfléchissez parce que vous avez l'hermie traversée avec l'empereur, donc vous allez y réfléchir 10 fois avant de faire cette démarche. Et puis après, si vous trouvez que l'idée est bonne, ben vous agirez en conséquence. Donc c'est une semaine où vous êtes amené à donner aux autres, à donner du temps, de l'amour, de l'écoute aussi, que ce soit au niveau familial ou amical. Alors, par rapport au travail. Donc là, nous avons la transformation. Et cette transformation, ça, dans quel domaine? Ben là, ça peut être une transformation par rapport justement à un changement professionnel, mais ça peut être dans la même entreprise, mais vous changez de lieu. En fin de compte, il y a des chances que ça soit une mutation, quelque chose de nouveau. C'est pas obligé de changer de travail, mais de changer de lieu de travail. Et ça, c'est une des possibilités. Ça peut être pour d'autres démarrer une activité avec la collaboration d'une personne. Trouver un associé, vous avez trouvé un associé, vous réfléchissez, vous voyez que ça fonctionne pour vous et vous décidez de vous lancer dans un projet professionnel avec un associé, un collaborateur, quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement. Et on vous dit que si vous le faites, ça vous amènera une stabilité aussi financière. Donc, n'hésitez pas à avancer comme bon vous semble, ami Bélier. En tout cas, passez une très très belle semaine. C'est une semaine où vous êtes amené à beaucoup vous investir avec les autres et vous investir pour vous aussi. Ne vous oubliez pas. Passez une très très belle semaine, ami Bélier. Alors, on va regarder tout de suite pour nos amis Taureaux. Alors, amis Taureaux, pour cette semaine, nous allons avoir quelle planète qui va vous insuffler leurs énergies? Nous avons, encore Jupiter, d'accord, et Mars. Quand même. Donc, cette semaine, amis Taureaux, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez la chance, puisque Jupiter est en conjonction positive avec Mars, vous avez l'énergie pour que vos rêves deviennent réalité et que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, en tout cas, vous allez mettre en route toute l'action dont vous êtes capable pour avancer avec brio. Alors, avec le tarot zen. Là, le tarot zen, c'est un message un petit peu plus spirituel, un petit peu plus philosophique. Nous avons la carte du voyage. Donc, pour vous, on vous dit, suivez vos envies. N'écoutez pas à gauche, n'écoutez pas à droite, n'écoutez pas les uns, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, écoutez votre propre intuition. Ne regardez pas les problèmes non plus.
Soyez heureux parce que vous allez être capable d'atteindre votre but. C'est une très belle carte qui annonce vraiment de très belles énergies. Alors, au niveau sentimental, familial, relationnel, nous avons le diable. Donc, cette semaine, vous allez être dans une énergie quand même assez passionnelle. Attention, parce que Pluton chamboule, surtout quand on a Mars Pluton, vous pouvez être surénervé, surexcité, sur trop. Et donc, ça peut être un petit peu électrique pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, là, on parle quand même que vous risquez, oui, vous risquez de ne pas être longtemps célibataire, vous allez avoir envie de plaire, vous allez avoir envie de séduire, vous en avez toute l'aptitude, vous en avez toutes les énergies, vous voulez ne pas être seul, et ça c'est votre choix. Et donc, vous vous impliquez totalement dans une histoire, vous essayez de séduire, vous essayez de ne pas, de casser cette solitude et d'être pleinement heureux. Si vous êtes en couple, il y a l'amour qui est là, il y a la passion, il y a l'amour autant sur tous les plans, il y a vraiment de la tendresse, il y a de l'amour qui est là. Et on vous dit que, au contraire, cet amour, ça vous amène à un nouveau départ pour vous épanouir. Donc, si vous êtes en couple, il est peut-être question aussi de couper certaines choses autour de vous pour avoir un essor et surtout vous impliquer dans votre couple sans tenir compte des autres. Là, vous mettez toute votre énergie dans l'évolution de votre couple, de votre amour. Alors, au niveau du travail et de l'argent. Bon, on parle d'un incident, donc ça peut être de l'argent qui est, comment dire, un peu dépensé plus qu'il ne faut, mais ça peut être aussi un arrêt momentané par rapport au niveau professionnel. Ça peut être aussi une période assez stressante pour vous parce que vous avez l'énergie de faire bouger votre travail et comme vous mettez beaucoup d'énergie dans ça, vous pouvez quand même avoir une attitude un petit peu trop excessive. Voilà. Donc, on vous dit que grâce à vos énergies, si vous arrivez quand même à contrôler vos ardeurs, vous retrouverez une stabilité, une progression, une évolution. Le 3 et le 4 de bâton côte à côte annoncent vraiment que vous avez toute aptitude à atteindre ce que vous désirez au niveau professionnel. On vous dit juste attention par rapport à l'argent, il peut y avoir des dépenses imprévues. Alors, passez une très très belle semaine, amis taureaux, et nous allons regarder à présent les Gémeaux. Amis Gémeaux, alors, les aspects planétaires pour vous cette semaine. Nous allons avoir le jugement avec Mercure-Uranus et Uranus. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui vont vraiment bouger, des trucs que vous ne vous attendiez pas, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, et ça arrive maintenant. Ça peut être tout en même temps, d'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent avec la vie. On attend, et d'un seul coup, il y a tout qui arrive. Attention, il peut y avoir énormément de choses aussi au niveau familial, amis Gémeaux. Alors, avec le tarot zen, on vous parle c'est la carte de l'achèvement.
Alors, cette carte, c'est une lame qui va vous annoncer tout simplement que vous allez avoir une très belle réussite et cela sur du long terme. Les problèmes, les événements où vous avez été dans une tourmente, où vous avez été, où vous avez pu être aussi, avoir la sensation d'être dans une essoreuse. Tout ça, ça s'arrête. Vous rentrez dans une phase de plénitude. Bon, cette phase de plénitude, cette semaine, ça passe aussi quand même par des choses qui vont bouger d'une manière conséquente, mais dans ce cas-là, ça bouge d'une manière positive. Alors, avec le tarot de Béline, en amour, vous avez le pape. Donc là, sincèrement, pour vous, ce que vous voulez, c'est être équilibré, être serein dans cette semaine avec ceux que vous aimez. La famille est très importante pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un prêt qui va vous permettre de vous libérer d'une entrave que vous aviez, et vous allez être dans la capacité d'être plus libre par rapport au côté financier, peut-être par rapport à un investissement, d'être plus libre pour faire la fête, pour être avec ceux que vous aimez, amis Gémeaux. Donc cette semaine, c'est une semaine où au contraire, vous vous libérez de quelque chose et ça vous permet d'être serein pour votre avenir. Si vous êtes célibataire, vous vous libérez aussi de votre passé, vous pouvez vous libérer aussi de chaînes que vous aviez par rapport à une autre histoire, et ça vous donne de nouvelles perspectives, autre chose. Faites juste attention à quelque chose, que vous soyez en couple ou célibataire, faites attention à ne pas trop montrer que vous êtes heureux, parce qu'il y a des personnes qui guettent, qui sont à l'affût et qui émettent beaucoup trop de jalousie lorsque les gens sont heureux. Donc, ne dites rien sur les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, et du coup, vous pourrez profiter de votre famille, des gens que vous aimez, mais ça peut être aussi évidemment des amis. Alors, au niveau du travail. Bon, mais il y a plus de chances que les événements viennent par rapport au travail. Par rapport au côté sentimental, c'est plus serein, c'est plus calme. Et comme on a quand même Uranus et Mercure, il peut être question, là, pour certains d'entre vous, d'arrêter un travail ou de perdre un travail. Que vous le vouliez ou non, c'est arrêter un travail. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est arrêter un travail familial et ça ne vous attriste pas. C'est voler de vos propres ailes, repartir sur autre chose, avoir d'autres envies. Pour certains, ça peut être vos parents voulaient que vous fassiez quelque chose et vous faites autre chose. Mais c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Et là, il y a vraiment un côté nouveau départ, nouvelles idées, nouvelles envies qui viennent à vous. Donc, vous allez cette semaine réfléchir à tout cela, voir ce que vous voulez faire. Et puis, si des membres de votre famille vous disent que vous êtes fou parce que vous faites ce que bon vous semble, laissez-les dire, c'est votre vie et votre liberté d'action. Donc, passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Nous allons regarder à présent les cancers. Amis Cancer, alors cette semaine, vers quelle planète vous allez être attiré? Quelle planète est attirée par vous? Alors, quelles vont être vos influences? Alors,
Vénus renversée et l'autre Uranus renversé. Donc vous allez avoir le mât et la justice qui vont être toutes les deux, ces deux lames vont être renversées, mais c'est surtout Vénus, Uranus en opposition totale. Donc cette semaine, comme on peut le voir, ça va être une semaine qui va être un petit peu compliquée pour vous, amis Cancer. Pourquoi? Parce que j'allais dire, il y a un événement qui va venir et qui va vous déstabiliser, vous déséquilibrer, vous faire de la peine, vous ennuyer. Bref, ça va vous compliquer votre émotionnel cette semaine. Alors, avec le tarot zen, qu'est-ce qu'on vous annonce? Au-delà des illusions. Ah, ça veut dire tout simplement que votre moi intérieur va perdurer, même s'il y a des changements, même s'il y a une évolution dans votre vie, s'il y a une transformation, il va falloir que vous arriviez à accepter cela, parce que de toute manière, le sens de votre vie n'est pas perdu, même si là, pour le moment, vous avez l'impression que quelque chose se casse la figure. Sur l'instant T, vous allez vous dire que c'est horrible, que ça vous énerve, que ça vous dérange, mais après coup, vous vous rendrez compte que c'était une très bonne chose pour vous. Et vous allez garder la douceur, la gentillesse dont vous êtes très marqué dans votre existence. Alors, en amour, bon, 2 fois le mât renversé, ça va être compliqué dans les relations. Donc, Uranus en opposition avec Uranus, attention, il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe vraiment cette semaine. Ah ben voilà, on a la réponse. C'est une nouvelle personne qui vient dans votre existence. Cette personne, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. Mais en tout cas, cette personne va vous chambouler et ça va vous faire perdre votre équilibre. Donc, cette rencontre peut être une rencontre karmique, peut vous amener dans des retranchements que vous n'aviez pas envie. Si vous êtes en couple, vous pouvez être chamboulé par une histoire qui vient à vous et où vous n'avez pas envie de rentrer dans cette histoire. Heureusement, vous avez votre libre arbitre. J'en parle souvent, mais c'est très important. Voilà, de toute manière, il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer dans votre vie et qui va vous perturber. Maintenant, c'est comment vous allez vous aborder cette problématique, cette rencontre, avec inquiétude quand même. Hein, vous allez vraiment vous demander si c'est bon, si c'est pas bon. Il y a quelque chose quand même qui vous dérange par rapport à cette personne. Et là, on revient à cette carte. Écoutez-vous. Écoutez votre perception. Si quelque chose vous dérange dans cette personne, éloignez-vous de cette personne. Ça vous évitera bien des tracas. Alors, au niveau du travail, nous avons la roue de fortune. Bon, ben ça, c'est plutôt positif. Au niveau du travail, là aussi, ça va bouger. De toute manière, on l'a vu avec cette lame du tarot zen. Là aussi, on vous dit que ça va bouger au niveau professionnel. Alors, si vous êtes en congé, vous allez apprendre qu'il y a des événements qui arrivent et ces événements vont vous concerner obligatoirement. Alors, réussite totale. Là, il ne faut pas chercher midi à 14h. Quand on a l'as de denier, peu importe, il y a toujours quelque chose de très bénéfique qui arrive. Je pense que pour beaucoup d'entre vous,
vous attendiez une nouvelle. Alors, si vous êtes intérimaire, on vous annonce qu'on vous embauche. Si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être quelqu'un qui vient essayer de vous débaucher pour vous embaucher. Il peut y avoir aussi enfin une bonne nouvelle où vous avez accès à un nouveau poste parce que vous voyez, là, on vous dit que la roue, la manivelle de la roue, elle est vraiment tournée vers votre futur et surtout vers l'as de denier. Donc là, vous rentrez dans une phase hyper positive. Alors oui, comme vous êtes hypersensible, ça peut un peu vous déséquilibrer émotionnellement, ça peut vous chambouler, mais dans le bon sens cette fois. Autant des rencontres peuvent être complexes pour vous, autant au niveau travail, au niveau financier, c'est hyper positif. Alors profitez-en bien cette semaine, restez zen, respirez. Quand il y a une bonne nouvelle, il faut la prendre avec joie et plaisir. Nous allons regarder à présent les lions. Amis cancer, passez une très très belle semaine, le plus zen possible. Amis lions, pour cette semaine du 1er au 7 août, alors, pour certains, évidemment, c'est votre anniversaire, pour d'autres, ça va arriver, et pour les premiers des cas, c'est en train de se terminer, mais en tout cas, pour tous les lions, passez un très très joyeux anniversaire. Alors, cette semaine, la carte de l'amoureux, avec Vénus quand même, hein, ça c'est plutôt bénéfique. Et la carte de la papesse avec la lune. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous avez envie avant tout d'être avec les autres, beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité pour vous. Pour certains, il est question quand même d'émettre tellement de douceur, d'amour, que c'en est très joli. Pour d'autres, il est question d'un apprentissage à de nouveau aimer. Donc ça, c'est peut-être un petit peu pour les célibataires ou pour des lions qui sont en couple et qui ont un petit peu oublié qu'ils étaient en couple et qu'ils ont oublié de montrer à l'autre, à leur partenaire, que la personne était importante à leurs yeux. Alors, justement, au niveau de l'amour. Ah non, j'ai oublié le tarot zen, pardon. On va regarder quand même le tarot zen. Avant tout. Vos vies passées. D'accord, vos vies antérieures. Là, on rentre vraiment dans quelque chose de très pointu. Le poids de votre passé peut vous coincer encore un peu. Votre futur va vous inciter à faire de nouveaux choix. Est-ce un choix sentimental, un choix par rapport à une formation, par rapport à des études? Bref, vous allez être amené dans les semaines à venir à faire des choix. Et ces choix, il faut pas, enfin, vous allez essayer de ne pas être influencé par votre passé. Parce que c'était des anciennes douleurs que vous avez vécues. Ça n'a plus d'intérêt puisque vous l'avez expérimenté, cette douleur. Vous pouvez repartir confiant à million dans une nouvelle optique de vie, dans une nouvelle direction. Et cette semaine, c'est simplement prendre conscience que votre passé, vous avez refermé les portes et maintenant vous vous en foutez, vous n'en avez plus besoin. Vous avez juste envie d'être avec les autres, d'aimer, de faire les bons choix pour vous. Ce n'est pas être égoïste que de faire des choix pour soi. Alors, au niveau de l'amour, nous avons le pendu. Vous êtes dans la réflexion et aussi dans l'hypersensibilité.
parce que c'est comme ça, vous êtes dans cette dynamique pour cette semaine. Voilà. En amour, bonne nouvelle qui arrive, plein bonheur. Alors, en amour, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui vit à l'étranger, qui part faire ses études à l'étranger, qui revient de l'étranger. Il y a vraiment une dynamique par rapport à cela. Si vous êtes en couple, vous pouvez prendre la décision de partir travailler à l'étranger. Alors, est-ce un rêve, est-ce une illusion? Ça, c'est à vous de le déterminer, bien entendu. Et c'est vrai que vous allez être dans une envie, dans un besoin aussi d'autre chose. Donc, si vous êtes célibataire, attention parce que là, nous avons quand même Neptune, Neptune qui est relié au pendu. Et comme nous avons Neptune, qui est relié à Vénus et à la Lune, vous pouvez avoir des envies, envie d'aimer, envie de plaire, envie d'être choyé, ce qui est tout à fait logique, mais en même temps, vous pouvez rentrer entre envie et illusion. Donc c'est une belle semaine pour vous au niveau sentimental, si vous faites quand même attention à ne pas être bercé par des rêves, des illusions. Au niveau du travail, nous avons la Lune. Alors, au niveau du travail, vous allez être en pleine créativité si vous travaillez. Vous allez, comment je pourrais dire, occulter des problèmes que vous avez eus dans le passé avec certaines personnes. Vous allez faire table rase de ça. C'est pas pour autant que vous oubliez, hein, il ne faut pas exagérer, vous n'allez pas oublier, mais vous allez faire table rase des problèmes, justement pour pouvoir avancer sereinement. Donc, vous êtes dans une très très bonne dynamique. Il y a énormément de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être pour certains d'entre vous enfin l'acceptation qui a été compliquée à avoir, enfin l'acceptation d'une formation, d'une évolution dans votre carrière. Donc c'est vous rentrez dans une dynamique très positive pour vous. Profitez-en, passez une très très belle semaine. Amis Vierge, nous allons regarder les influx planétaires pour vous. Alors, cette semaine, nous allons avoir la justice renversée et le pape. Donc, nous avons à Vénus en carré, d'accord, donc ça c'est c'est un petit peu ennuyeux, vous allez être à moitié content, à moitié pas content, à moitié bien, à moitié pas bien, mais on a surtout Vénus-Saturne, vous savez pas si certaines relations, vous allez les garder ou les mettre de côté. Tout ce qui ne vous convient pas, vous le mettrez de côté, quelque part, vous voulez que ça soit positif. Et donc, si une personne n'est pas bienveillante, vous la laissez de côté et vous ne voulez pas être impacté par cette personne. Alors, au niveau du tarot zen, qu'est-ce qu'il va nous annoncer le tarot zen?
nous avons la carte du changement. Quand on a cette carte, on sait que les choses, ça va bouger vite, ça va bouger fort. La période instable que vous avez peut-être vécue dernièrement est derrière vous. Tant mieux, je suis ravie pour vous, amis vierges. Vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique. Vous allez être certainement en même temps et chamboulé et en même temps le vivre très bien. Vous allez être avec deux émotions durant toute la semaine. Vous êtes content et à moitié content, vous êtes heureux et à moitié heureux, mais ce que vous voulez, c'est des choses stables. Pour la suite, donc cette semaine, ce début de mois d'août va être très important pour vous parce que vous allez justement mettre les fondations de ce qui va arriver dans les semaines à venir. Alors, au niveau sentimental, eh bien voilà, nous avons le soleil renversé. Donc, quand on a le soleil renversé, c'est souvent parce qu'on est en baisse d'énergie. Mais ça peut être aussi annoncé que dans votre relationnel, vous pouvez être en colère, ne pas être content du tout. Alors, soit vous aviez décidé de faire un déplacement, de faire un voyage. Ce voyage a été décalé, ce voyage a été retardé. Peut-être la personne avec qui vous deviez faire ce voyage ne peut pas venir. Et dans ce cas-là, vous prendrez la décision de le faire quand même. Parce que vous ne voulez pas être impacté par les autres. En fin de compte, là, vous prenez vos décisions. Vous pouvez prendre la décision d'une autre histoire de vie, d'une autre histoire d'amour, parce que celle dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. C'est comme s'il vous manquait quelque chose, il vous manquait peut-être de l'investissement par rapport à l'autre, et ça vous peine, ça vous fait mal au cœur. Et dans ce cas-là, vous prendrez la décision, vous, de faire ce qui vous semble juste et de partir. Ça va vous fatiguer, mais vous vous sentirez mieux. Si vous êtes dans une relation stable, il peut y avoir des contretemps. Vous deviez aller voir des membres de votre famille. Vous ne pouvez pas pour telle ou telle raison. Voilà, ça peut être aussi rien du tout, juste des événements qui arrivent et qui vous chagrinent un peu. Mais c'est pas une histoire d'amour dans ce cas-là, c'est vraiment une histoire de timing, c'est une histoire parfois de contretemps bête que l'on subit parce que de temps en temps, malgré tout ce que l'on peut faire, eh ben, ça arrive que l'on subisse aussi les événements, on subit aussi la vie. On n'est pas toujours maître de chaque chose que l'on fait. Mais là, vous prenez le taureau par les cornes, vous faites ce que vous avez à faire et vous bougez quand même. Au niveau du travail, alors là, on a encore le pape. Le pape va être très important pour vous donc cette semaine. Le pape, c'est quand même lié à Saturne et à Vénus. Donc, là, au niveau du pape, vous recherchez avant tout professionnellement la stabilité. Il y a un très bon relationnel, vous êtes un excellent orateur, ami vierge, et ce que vous faites, vous le faites, et ce que vous dites, vous le faites aussi. Plein de tendresse, plein de bienveillance au niveau socio-professionnel. Il y a vraiment un côté de bons potes autour de vous, de bons copains autour de vous au niveau du travail. On vous annonce quand même que s'il y a eu des frictions, tout cela s'est effacé, vous avez pardonné, parce que le pape il pardonne.
aussi, donc ça c'est une bonne chose. Et on vous dit aussi que vous vous libérez de tout ce qui était négatif dans votre tête, dans votre vie, tout simplement parce que vous voulez juste profiter de la vie, être heureux. Côté financier, ça le fait, ça va. Il y a une bonne dynamique. Donc, vous me passez, amis vierges, une très très belle semaine. Alors, pour les balances. Amis balance, cette semaine, quels vont être les influx planétaires? Quelles vont être les associations des planètes qui viennent vous donner votre énergie, de l'énergie? Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est Vénus. Et nous avons, eh ben, tout simplement la justice, qui est une fois de plus Vénus. Donc, amis balance, cette semaine, ça va être sur l'amour, sur les émotions, sur les sentiments, sur ce que vous avez envie. Pour certains, vous savez que Vénus représente aussi l'argent. Donc, dans tous les cas, quand on voit ces deux lames associées, ce qui vous fait de la peine, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous a peiné, ce qui vous a dérangé, la justice coupe vos déceptions. Donc, cette semaine, vous prenez la décision d'effacer, d'évincer aussi, toute chose qui peut ne pas vous apporter de la bienveillance, de la tendresse, de l'amour. Voilà, tout ce qui peut vous déranger, vous allez l'éliminer. Alors, avec le tarot zen. Bon, on a la carte de l'amoureux. Bon, alors l'amoureux, c'est quand même assez facile, hein. On le voit, là vous avez deux personnes dans un cœur avec des petites ailes qui sont en train de s'embrasser. Donc cette carte, tout simplement, elle parle de l'amour. On a Vénus, là on parle de l'amour. Vous êtes dans une semaine baignée d'amour. Il peut être question d'amour total, d'amour de rencontre amoureuse, évidemment, mais dans certains cas, on verra, il peut être question aussi d'une rupture amoureuse parce que vous allez aller vers un autre amour. Alors, et une chose que les gens ne pensent pas, de temps en temps, c'est on quitte une personne par amour, pour justement parce qu'on n'est pas capable de lui donner ce que cette personne attend, et par amour, on la laisse partir pour que cette personne puisse réaliser, s'épanouir pleinement. Alors, au niveau du tarot de Béline, nous avons en amour l'étoile. Alors, c'est une recherche d'amour, de bien-être, d'équilibre durant cette semaine. Vous coupez ce qui ne vous convient pas et vous voulez simplement vivre une vraie histoire d'amour, une zen attitude, être bien avec les personnes autour de vous. On vous dit que vous allez être dans la sincérité et c'est ce que je vous disais, si vous n'êtes pas heureux en amour, vous prendrez la décision de partir parce que vous voulez vivre pleinement cette histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour ou votre histoire d'amour. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui est programmée. Évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, vous pouvez ne pas avoir envie de partager votre cœur avec une seule personne, et dans ce cas-là, vous donnerez plein d'amour tout autour de vous, au niveau amical, au niveau familial, bien entendu. Alors, ça c'est très joli cette semaine pour vous.
Au niveau du travail, alors, ah là c'est quand même moins sympa. Au niveau du travail, vous avez l'ermite à renverser. Vous pouvez prendre la décision d'arrêter un travail. Vous pouvez être fatigué du travail que vous faites aussi. Ne pas trouver votre épanouissement dans le travail que vous effectuez. Et ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre, quoi qu'il en coûte. Et pour certains, il sera question de chercher autre chose, un autre poste, un nouveau travail, partir sur une autre histoire. Mais de toute manière, au niveau du travail, là aussi, il va falloir que ça bouge parce que vous ne voulez pas rester dans cet état-là. Vous ne voulez pas rester des mois et des mois avec ce sentiment de mal-être. Pour d'autres, il est question de enfin, ça y est, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Nous avons le valet de coupe qui arrive, donc c'est une belle nouvelle qui arrive, qui va réchauffer votre cœur sur un nouveau travail. Donc dans ce cas-là, évidemment, ami Balance, profitez-en, prenez vos décisions, faites votre choix et vous verrez que tout ira très bien pour vous. Alors, ami Scorpion. Amis Scorpion, cette semaine, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? Mars, avec le chariot, et le pape, une fois de plus. Oui, le pape est quand même bien sorti dans ses vidéos. C'est vraiment une lame qui veut venir pour annoncer quelque chose cette semaine. Donc, cette semaine, vous êtes relié à Saturne, Vénus, Mars. C'est quand même pas si mal. C'est une semaine où vous avez un bon dynamisme, une belle énergie, une volonté aussi d'avancer dans votre existence. Vous faites ça avec douceur, avec bienveillance, avec tendresse. Vous exprimez vos sentiments, vos émotions. Donc, tout va bien pour vous, amis Scorpion. Alors, au niveau de l'amour, justement, nous avons le mât. Le mât, c'est je suis en couple, j'ai envie de retrouver la personne qui partage mon existence. Je suis célibataire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Alors, écoutez, vous avez de la chance. Vous avez de la chance dans les deux cas. Là, on va parler, amis Scorpion, d'investissement personnel par rapport à l'amour. Donc, cette semaine, vous êtes vraiment dans une dynamique assez puissante où vous allez vraiment avoir envie de vous investir. Et puis, vous allez avoir la capacité de plaire, la capacité de séduire, parce que vous êtes cette semaine avec une énergie qui va vous pousser à exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez, à exprimer tout simplement vos émotions. Ça, c'est pas mal. Au niveau du travail, voilà. L'amoureux. Au niveau du travail, c'est quand même pas si mal pour vous, puisque vous allez être dans une dynamique avec Vénus. Donc, ce que vous faites, si vous travaillez, vous le faites bien. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh ben, vous avez de l'aide qui vient à vous. Et ça, dans les deux cas, c'est quand même pas mal pour vous. Pour certains, il est question d'investissement. Donc, vous allez demander conseil au niveau financier. Vous allez demander de l'aide à une personne pour savoir comment investir le mieux possible. Donc, c'est une semaine assez positive avec le tarot.
Avec le tarot zen, on vous annonce que cette semaine, vous êtes dans la comparaison. Alors, soit la comparaison, c'est vous. Soit c'est vous allez comparer une personne par rapport à une autre personne. C'est-à-dire que cette semaine, vous pouvez penser que vous êtes inférieur, que vous ne savez pas, que vous n'avez pas les capacités et vous risquez d'en faire un petit peu trop, presque de surjouer, de sur... oui, d'en faire trop, d'être trop dans le surfait en fin de compte. Et ça sera pas tout à fait. D'abord, c'est pas vous, et en plus, il y aura un côté où ça sonnera creux, d'accord. Essayez d'être vous-même, arrêtez de vous comparer aux autres, mais ce qui serait bien, c'est aussi d'arrêter de comparer telle personne par rapport à telle autre personne, parce que dans ce cas-là, si vous demandez de l'aide, par exemple, si d'un côté on vous dit quelque chose, de l'autre côté on vous dit autre chose, vous allez dire oui, mais ceci, cela. Non, écoutez vos perceptions, vous en avez plein. Donc écoutez-vous, écoutez vos perceptions, parce que dans ce cas-là, ça va fonctionner pour vous correctement. Donc passez une très très belle semaine et ayez confiance en vous. Amis Sagittaires, pour cette semaine du 1er au 7 août, alors, vous avez le soleil avec la carte du monde et vous avez Vénus, Mercure avec l'impératrice renversée. Donc, cette semaine, vous allez être avec une envie de réussite, une envie d'être bien. Vous savez que l'impératrice représente quand même le commerce, etc. La communication, bien entendu. Et là, vous pouvez être avec... même si tout se passe bien, vous pouvez avoir une personne qui n'est pas bien dans sa tête, qui est fragilisée, ou alors vous pouvez avoir des difficultés au niveau professionnel. Alors, en amour. Non. Déjà avec le tarot zen, pardon. Voilà. Ah, c'est la carte de l'exclu. Là, ça veut dire que vous vous sentez un petit peu à côté des autres ou à côté de votre vie. Essayez de penser positif cette semaine, parce que votre vie, vous avez toutes les possibilités pour ouvrir cette porte, ce cadenas, et refaire ce que vous avez envie, avancer dans votre destinée comme bon vous semble. Alors, justement, en amour. Cette semaine, ça va être une semaine calme, parce qu'on a l'ermite. L'ermite, c'est Saturne, et cette semaine, c'est Saturne-Soleil. C'est quand même pas si mal. Ça amène des structures sur du long terme. Après, Saturne, Mercure et Saturne-Vénus en opposition, enfin là ça serait plutôt un carré, dans ce cas-là on peut voir quand même que vous pouvez vous inquiéter pour une personne, être mal à l'aise par rapport à une personne aussi. Alors en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous voulez que les choses avancent, évoluent. Ah, alors, vous pouvez faire j'allais dire un geste, aller voir un membre de votre famille qui est âgé, rencontrer quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps. Pour d'autres, il est question d'un enfant, d'un bébé, de l'annonce d'une grossesse.
et dans ce cas-là, ça serait le début de la grossesse hein, aussi. On voit aussi que c'est une semaine où vous avez envie d'être entouré d'amis. Vous avez besoin d'un côté convivial, vous avez besoin d'un côté très cocooning, peut-être tout simplement parce que vous vous inquiétez par rapport à une personne. Ou parce que vous vous sentez un petit peu trop seul aussi. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez essayer par tous les moyens de charmer quelqu'un. Est-ce la bonne personne? Ce n'est pas du tout évident que ce soit la bonne personne parce que vous pouvez, ça peut être qu'une histoire d'une petite histoire d'été. Voilà, je vais le verbaliser comme ça. C'est pas la bonne semaine pour faire de grands projets au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose qui coince et c'est l'impératrice renversée qui nous le dit hein, quand même que quelque chose coince. C'est pas le moment. Même si on a le soleil, il y a quelque chose qu'il faut peut-être attendre une semaine ou deux et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus positif. Mais on vous dit que vous sortez de votre solitude. C'est dans pas longtemps de toute manière. Au niveau du travail, alors, nous avons l'empereur renversé. Alors, nous avons Jupiter, Soleil, mais nous avons surtout l'opposition Mercure, Jupiter et Jupiter, Vénus en opposition. Donc, vous risquez quand même d'avoir à louper, ami Jupiter, au niveau du travail. Alors, vous pouvez être déçu par une attitude de quelqu'un et décider que vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous faites et prendre la décision de chercher autre chose. Et, ça peut être justement par un intermédiaire qui ferait la jonction sur un autre travail aussi. Mais vous vous lâcherez pas sans avoir autre chose, évidemment. Et si vous êtes un saisonnier, c'est la fin d'un travail et donc vous partez pour faire autre chose. Pareil, si vous êtes intérimaire, vous arrêtez ce que vous faites et vous partez sur un autre travail. Mais c'est comme si vous aviez presque pas de temps. Vous vous arrêtez, mais en même temps, presque vous vous arrêtez pas. Là, c'est pareil, si vous êtes dans une entreprise, on vous donne de nouvelles fonctions, on vous donne un nouveau poste, et vous avez presque pas le temps de souffler que déjà, il y a un arrêt et un redémarrage, mais dans la foulée. Donc ça, c'est quand même assez positif pour vous. Passez une très très belle semaine, osez avancer, ne restez pas derrière la porte, mais au contraire, avancez et ouvrez cette porte qui ne demande qu'à l'être. À très vite, amis Sagittaires. Alors, maintenant, pour les Capricornes. Amis Capricornes, alors, pour cette semaine, nous avons l'amoureux, donc Vénus, et Neptune. Ah, bon, alors cette semaine, amis Capricorne, votre relationnel va être compliqué. Vous risquez de vous bercer d'illusions par rapport à une personne qui peut avoir un visage positif, et en fin de compte, avoir un autre visage ou une attitude pas très sympathique non plus. Donc, amis Capricorne, cette semaine, soyez vigilants dans ce que vous faites, ce que vous entreprenez.
et surtout dans la tendresse, dans la capacité d'accepter telle ou telle personne qui peut venir à vous. Alors, avec le tarot zen. Ah, vivre l'instant présent. Cette carte annonce tout simplement que vous avez déjà refermé la porte de votre passé, ça c'est fait. Votre futur n'est pas encore écrit, c'est normal. C'est vraiment une semaine où vous allez faire des choix. Vous allez vous autoriser à écrire votre futur à travers ces choix. Cette carte, elle vous dit vivre ici et maintenant, aimer la vie, oser entreprendre des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ça, c'est très important aussi. Alors, au niveau sentimental, nous avons le jugement renversé. Ah ben non. Alors, au niveau sentimental, ça va être lié avant tout à la famille, au sens large du terme, et à votre famille, celle que vous avez peut-être déjà construite. Vous voulez ouvrir les yeux sur ce qui ne vous convient pas, parce que nous avons quand même le jugement, c'est quand même Uranus et Mercure. Si quelque chose ne vous convient pas dans votre relation, dans une relation au niveau familial ou amoureuse, vous n'allez pas laisser passer ça. Si vous avez ressenti des mensonges, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas l'accepter, tout simplement. Ça peut être la fin d'un amour pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la fin d'un divorce, aussi, tout simplement, arriver au bout de quelque chose pour vous sentir libre et libre de pouvoir à nouveau aimer et vivre l'instant présent. Si vous êtes célibataire, vous avez refermé le passé et là, vous êtes prêt à nouveau à aimer. Parce que nous avons quand même Vénus avec l'amoureux. En sachant que vous pouvez rencontrer une personne qui peut être avec un comportement assez enfantin, ou à l'inverse, une personne qui aura une attitude presque étouffante, et dans les deux cas, ça ne va pas vous convenir réellement. Donc, si vous êtes célibataire, il y a une très jolie rencontre qui va avoir lieu certainement. Maintenant, vous êtes prêt à vivre cette histoire. Par contre, il y aura quelque chose qui vous dira que c'est une histoire temporaire. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut être la fin d'une histoire pour partir sur une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être aussi la fin d'une histoire parce qu'il le fallait, et en même temps ça vous désole en disant oui mais si j'avais fait ça, si j'avais fait comme ça. Non, ce qui est fait est fait. La fin de l'histoire a été actée, et donc là réapprenez à vivre par vous-même, pour vous aussi. Au niveau du travail, nous avons la Lune. Alors, au niveau du travail, j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et qui ont commencé à bouger, là, qui sont en train d'être mis en place. Et vous allez le vivre, moi je dirais quand même assez bien. Il y a une bonne, il y a la chance pour vous
Euh, et même si c'est la chance de partir sur autre chose, sur un autre travail, ce sera votre chance à vous. En tout cas, on vous dit que financièrement, c'est quand même très positif. Vous travaillez pour pouvoir évoluer au niveau socio-professionnel et ça marche. Vous vous en sortez très bien. Vous avez toutes les aptitudes pour évoluer. Il se peut qu'on vous prévienne qu'il y a des changements. Alors, soit vous êtes déjà au courant, ça peut être aussi un changement de lieu de travail, donc une mutation, ou alors simplement des rénovations au sein de votre entreprise pendant vos congés. Dans tous les cas, ça sera positif pour vous après coup. Donc, passez un très très bon moment avec ceux que vous aimez, amis Capricorne, et passez une très très belle semaine. Amis Verseau, alors, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous donner leurs énergies durant cette semaine? Alors, cette semaine, l'impératrice et le chariot. Donc, vous avez Mercure, Vénus, Mars. Cette semaine, vous avez envie de convaincre, amis Verseau, vous avez envie de bouger, vous avez envie de protéger, vous avez envie d'être avec ceux que vous aimez, mais aussi vous mettez toute votre énergie au niveau du travail. Là, l'impératrice, le chariot, vous avez l'énergie et vous la mettez en route dans tous les domaines. Vous êtes en accélération de vie et ça vous convient très bien, vous aimez quand les choses bougent, donc ça vous va parfaitement. Avec le tarot zen. La maturité. Amis Verseau, cette semaine, vous allez avoir un sentiment de bien-être, de joie, d'épanouissement. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes à l'aise, vous avez l'énergie, vous savez communiquer, vous êtes dans votre élément. C'est une très très belle semaine pour vous. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez le soleil. Bon, amis Verseau, c'est une très belle semaine qui arrive parce que vous allez avoir l'énergie au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau des amis. Vous êtes dans une belle dynamique. Cette semaine, vous avez les pieds sur terre, vous faites ce qu'il faut faire, vous allez certainement rencontrer des amis, peut-être parce que vous avez besoin de communiquer, besoin de parler, besoin d'être avec ceux que vous aimez, tout simplement. Et vous, cette semaine, vous allez écouter aussi parce que vous êtes sûr de vous, donc vous allez écouter ce que les autres veulent vous transmettre. Donc ça, c'est assez intéressant. On vous dit que vous réussissez, vous avez énormément de chance. C'est une semaine chance, c'est une semaine où les relations avec les enfants, les relations avec les amis, les relations avec les parents, tout ce qui est lié à l'amour et aux relations, j'allais dire, vous faites l'unanimité, ça va bien. Donc, c'est une bonne chose que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, vous savez charmer, vous savez plaire, vous savez les mots justes pour être vu, entendu et pour faire vibrer l'autre en face de vous. Donc c'est une semaine où vous êtes convaincant et ça vous va très bien. Au niveau du travail, nous avons la carte de la justice. Bon, au niveau du travail, là, vous êtes équilibré, vous faites les choses correctement, ni vous en faites pas assez, ni vous en faites trop, vous faites les choses
en temps et en heure, comme il se doit. On vous dit que vous faites peut-être certaines choses que vous faites sans le clamer sur les toits parce que vous voulez que le projet soit abouti avant de le présenter. Alors, si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre compte, à ce moment-là, vous êtes dans une dynamique de monter quelque chose, mais quand vous l'aurez fait, et là, cette semaine, vous montez les choses en place, et après, ça sera porteur, ça sera une belle chose qui arrivera pour vous, amis Verseau. Pour d'autres, il est question d'une signature d'un contrat, peut-être d'un contrat lié à un nouveau travail. Donc, dans ce cas-là aussi, c'est juste, c'est équilibré. Il n'y a aucun souci. Vous rentrez dans une semaine très bénéfique pour vous. Évidemment, c'est vous réfléchissez, vous agissez, vous réfléchissez, vous agissez. Donc vous faites les choses toujours une chose après l'autre, mais en même temps c'est très positif parce que vous avez de l'aide, de l'entraide, vous êtes épaulé au niveau de votre famille, au niveau de vos amis. C'est comme si tout le monde vous donnait un coup de pouce dans votre existence pour avancer. Donc c'est quand même pas si mal. Passez une très belle semaine, amis Verseau. Et nous allons regarder les poissons. Amis poissons, cette semaine, alors, le battleur Mercure vient dans votre ciel. Et Pluton aussi. Donc, cette semaine, vous allez avoir une énergie débordante, amis poissons. Ça, c'est super pour vous. Vous rentrez dans une phase où vous êtes dans cette, comment dire, dans une dynamique assez intéressante puisque cette semaine, rien ne vous résiste. Vous avez quand même Pluton qui est présent en bonne direction pour vous. Il y a pas mal de changements, de chamboulements, mais vous allez pouvoir vivre quelque chose d'assez intense cette semaine. Donc là, vous partez dans une dynamique très très positive. Donc, avec le tarot zen. Vous avez la carte de la confiance. J'allais dire, amis poissons, cette semaine, vous avez confiance en vous et vous allez aussi avoir confiance dans les autres. Donc, cette semaine, vous allez oser. Alors, au niveau sentimental, vous avez le soleil renversé. Je crois que vous allez surtout oser dire ce que vous avez sur le cœur. Sincèrement, quand on voit votre jeu, cette semaine, vous décidez, vous dites, vous tranchez, vous parlez, et vous voulez juste avoir une semaine où vous avez l'impression que les choses avancent, bougent comme vous le voulez, et pas comme les autres l'entendent. Donc, cette semaine, il peut être question pour certains d'entre vous d'une réelle passion, d'une nouvelle histoire d'amour, d'une très belle histoire d'amour qui arrive à vous. Battleur Maison de Dieu annonce par rapport à ce jeu que vous rentrez, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui fait battre votre cœur, mais d'une manière incroyable. Quitte pour certains d'entre vous à prendre la décision d'arrêter une autre histoire qui était sur le déclin et de partir vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle chance sentimentale. En tout cas, c'est ce que vous pensez et c'est ce que vous allez faire.
Si vous êtes en couple, il y a énormément de communication entre vous et au contraire, vous remettez du lien, vous remettez de l'amour, vous remettez des projets en commun, vous remettez quelque chose de génial que la vie de tous les jours parfois nous font oublier. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau du travail, alors, au niveau du travail, la roue de fortune. Donc, là aussi, le destin va vous offrir des opportunités. Maintenant, vous avez le droit de les accepter, de les refuser, ce qui est tout à fait votre droit, mais vous avez cette possibilité aussi que les choses changent, bougent pour vous. On vous annonce que si vous voulez accepter ce que le destin vous offre, vous avez quand même beaucoup de chance. Beaucoup de chance qui arrive pour vous. C'est une chance au niveau matériel et professionnel, les deux en même temps, évidemment. On vous annonce quand même que si vous acceptez ce que le destin vous offre, ben, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure et un nouvel essor que vous donnez à votre vie professionnelle, mais aussi à votre vie financière. Donc, dans les deux cas, c'est assez bénéfique. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que vous soyez capable de vous lancer dans ce que le destin vous propose. Mais j'ai aucun doute, puisque vous le désirez, vous en avez l'énergie, vous en avez l'opportunité. Donc, il y a de fortes chances que vous acceptez de franchir le pas. Amis poissons, passez une très 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 belle semaine. Pour tout le monde, soyez vigilants quand même sur la route, sur les déplacements. Faites attention à vous et passez une très belle semaine. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.